Voilà maintenant que nous apercevons donc les bureaux de vote qui ont donc été saccagés. Pas possible parce que, sans vous mentir, Ouattara a donc déclenché quelque chose dans l'opposition là. Je vais vous laisser écouter la réaction vraiment d'un frère ivoirien, d'un camarade de lutte très déterminé. On se retrouve pour la vidéo conclusive. Bon! Avis à tous les Ivoiriens. Avis à tous les Ivoiriens pour participer à ce boycott national. Nous les Ivoiriens, nous ne nous reconnaissons pas dans cette élection-là. Nous ne nous reconnaissons pas aujourd'hui, raison pour laquelle nous ne sommes pas sortis. Nous ne sommes pas sortis, nous avons boycotté au maximum. Parce que nous n'allons pas consommer cette pilule-là. Nous n'allons pas consommer ce braquage-là et nous ne serons pas témoins ou bien complices de ce coup d'état civil. Donc les Ivoiriens sont restés à la maison. Je félicite tous les Ivoiriens d'être restés à la maison. Et c'est un message au RDR pour vous faire comprendre que le pays n'appartient pas au RDR. Et toute cette mascarade-là ne nous intéresse pas, ne nous regarde pas. Nous disons ici et maintenant, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dedans et il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire parce que personne n'est sorti aller voter, à part les militants du RDR. Mais nous allons vous montrer que le pays, là, le pays que vous êtes assis dedans, là, ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. C'est très important. Donc il faut rester très concentré. Il faut rester très concentré. Je demande à tout le monde de résister, de manifester partout en Côte d'Ivoire pour que cette mascarade cesse. En 2020, nous avons assisté. En 2025, nous n'allons pas assister. Et France 24, nous tenons à vous dire qu'on s'en fout de vos avis. Oui, oui, les élections en Côte d'Ivoire sont de taux très faibles. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous disons simplement et purement que les Ivoiriens ne sont pas sortis pour participer à cette mascarade-là, à ce coup d'état civil-là, que toute l'opinion internationale assiste. Je remercie tous les Ivoiriens, vaillants peuple de Côte d'Ivoire. On est ensemble et face à un braquage, les Ivoiriens sont prêts à attraper le voleur. Et on va tout mettre en œuvre pour que ça ne passe pas en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens, on reste toujours mobilisés, on reste toujours dans ce truc-là. Ne baissez pas les bras. La Côte d'Ivoire nous appartient. Madame Simone et Yves Gbagbo, c'est l'heure de se dire les kémins, comme la jeunesse aime bien le dire. Aujourd'hui, là, notre avenir, notre devenir, parce que pour diriger ce peuple-là, il faut l'aimer. Il faut avoir pitié de cette jeunesse-là qui est à l'agonie. Madame Simone et Yves Gbagbo, Abidjan.net a sorti les résultats des élections. C'est-à-dire que les élections qui devaient se passer le 25, Abidjan.net a sorti les résultats des élections là. Hier, vous étiez en train de dire à tous les Ivoiriens, on va vous écouter rapidement, vous étiez en train de dire à tous les Ivoiriens, mais écoutez ce que vous étiez en train de dire aux Ivoiriens. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que bon, mais désormais on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ça, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner les... Et aujourd'hui, vous prenez la parole. Vous nous dites qu'on doit aller aux élections. Mais si vous n'êtes pas au courant, Abidjan.net a déjà partagé les résultats. Où Alassane Dramane Ouattara gagne à plus de 75% sur le territoire national. C'est-à-dire pendant que nous dormions, pendant que vous dormez là, ils ont déjà fait les élections, ils ont déjà voté. Madame Simone et Yves Gbagbo. À un moment donné là, est-ce qu'une mère est censée penser à l'avenir de ses enfants ou une mère est prête à hypothéquer l'avenir de ses enfants? Aujourd'hui, vous venez nous dire, refuser d'aller voter, refuser de sortir voter, c'est donner le pouvoir au quatrième mandat. Refuser, je le dis ici, je le dis devant vous, mais je le dis à toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui là.
refuser de sortir pour aller voter, c'est donner la force et le pouvoir au quatrième mandat. Et moi, je ne veux pas du quatrième mandat. Quand on est fini d'écouter ça et que les résultats sont déjà sortis, Madame Simone Evé Gbagbo, à un moment donné, là, vous rejoignez le peuple, vous rejoignez cette jeunesse-là pour dire les vérités, pour être vrai et honnête. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rumeur qui court, comme quoi vous avez reçu 6 milliards. Il y a une rumeur qui court, je ne confirme pas, que vous avez reçu 6 milliards. Mais est-ce que vous êtes prêt à vendre l'avenir de cette jeunesse-là, à hypothéquer notre avenir, tout en sachant que les résultats sont déjà connus? Et que vous nous avez dit hier, avec cette liste électorale, avec cette CEI, là, on ne peut jamais gagner une élection, même si toute l'opposition prend un candidat. Aujourd'hui, vous motivez encore les gens. Mais je tiens à vous rappeler que les mêmes gens que vous motivez, là, les résultats sont déjà sortis. On fait comment? Est-ce que tu ne vas pas dire à toute ta bande là de rejoindre la population, de rejoindre le peuple? On fait comment? Parce que vous persistez, vous forcez, tout en sachant que vous ne participez pas à une élection crédible en Côte d'Ivoire. Cette dame crédible, honnête qu'on a connue là, nous ne vous reconnaissons plus. Au nom de la politique aujourd'hui là, madame, vous êtes en train de prendre des décisions qui vraiment écœurent le cœur des Ivoiriens et qui met la haine encore dans le cœur des Ivoiriens. Alors, mes chocolats alimentaires et dorés d'amour, ouais, alors je vous parle, il vous dit, famille, hey, si Ouattara prend ça, il dit, si Ouattara prend ça, ce n'est que dans ses rêves. Il dit, si Ouattara prend les élections, ce n'est que dans ses rêves, parce que ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vécu la scène en live. J'ai donc vu. Les gars sont venus tout balayer, ils ont saccagé tout. Il fallait voir donc même casser, donc déchirer même les bulletins de vote. Hey, famille, on se dit à la prochaine, hein. Parce que nous allons toujours vous faire des réactions, nous allons toujours vous tenir informés de tout ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, c'est la veille électorale. J'ai suivi là où la nuit électorale, c'est la veille électorale. En tout cas, tout ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, nous allons toujours vous tenir informés parce que nous allons faire cette lutte ensemble. Et je suis quand même vous que comment vous l'ignoriez. Alors, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Snapchat. On se dit à la prochaine, c'est la Bista. Installez en Afrique de l'Ouest et dans l'Est. Bisous là-bas, les gars. Bon!